Il est 19 h sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire. Nouvelle flambée de violence dans les provinces du Kivu, à Massissi, Walungu, Nzibira et autres zones. Les affrontements ne faiblissent pas entre l'armée congolaise et la coalition AFC M23 en cette fin octobre 2025. La communauté internationale réunie à Paris tente de son côté d'obtenir la réouverture de l'aéroport de Goma. Situation tendue à l'Assemblée nationale, les agents et cadres de cette institution réclament le paiement de leurs primes et salaires. Ils se sont exprimés directement aux membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Les détails dans ce journal. Partenariat renforcé entre la Banque centrale du Congo et le Fonds monétaire international dans le cadre de la deuxième revue programme économique du gouvernement. L'évolution de la politique monétaire, les réformes financières et la stabilité macroéconomique étaient au centre des échanges. Ouvrons ce journal avec les prouesses des FARDC enregistrées en cette fin octobre 2025 dans la partie est du pays. Depuis quelques jours, l'offensive de l'armée congolaise face aux rebelles de la coalition AFC M23 porte ses fruits dans les deux provinces du Kivu, à Massissi, Walungu, Nzibira et d'autres zones encore. Les FARDC couplés aux combattants Wazalendo repoussent les rebelles et redonnent espoir aux populations. Des affrontements qui se multiplient malgré la signature mi-octobre dernier à Doha au Qatar d'un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu sous la médiation qatari. Je vous invite à suivre un extrait de ces affrontements. D'ici là, on va poudrer sans pitié aux salopards. Là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. Voilà, la force armée de la oui, démocratique. c'est ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. Wow. Bomae! 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 Boma Bango! On vous a dit, c'est ça. Ah, c'est la force. Bango bien. Ah, bien. Dans l'actualité également, le plateau de Top Congo FM a été lundi dernier le théâtre d'échanges vifs et passionnés avec l'ancien vice-premier ministre de la RDC, José Makila, comme invité. José Makila qui devrait exposer sa vision de la nation, particulièrement sur l'initiative Sauvons le Congo, a été confronté aux questions incisives de la rédaction, dont celle de l'analyste Thierry Kamboudi, qui a marqué les esprits. Je vous propose cet extrait choisi par la rédaction d'Ecopolis Télévision. Vous avez l'habitude d'être direct. Ah, tout à fait. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Le pays qui agresse... Mais si nous sommes agressés, c'est une très bonne question. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre vis-à-vis de ce pays? Quel est le pays qui agresse la RDC? Vous posez une question, moi je vous en pose une. Non, Claire, mais quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous savez que nous sommes agressés, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous battre contre ce pays? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Moi, je pose la question, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Vous avez demandé qu'on vous laisse expliquer. Je voudrais que vous répondiez clairement à ma question. Et je vais vous répondre. Nous sommes aujourd'hui fin octobre 2025. Ouais. Tous les rapports des Nations Unies faisant foi. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous me dites que tous les rapports des Nations Unies faisant foi, qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour condamner très clairement le Rwanda? Ça a été fait. Ça a été fait. Mais répondez à ma question. Pourquoi vous posez une autre question? Pourquoi ça vous met mal à l'aise? Ça ne me met pas. Mais répondez à ma question. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je suis vraiment à l'aise. Mais allez-y, donnez-moi. C'est une question fermée. C'est à vous? Oui. Non. Non, ce n'est pas à moi. J'ai dit les rapports. Je ne suis pas un étudiant pour avoir une question fermée. Je suis un acteur politique. Vous me posez une question et je vous réponds. Par une question. Non. Par une question.
C'est aussi une réponse. C'est aussi simple. Mais chérie, Oui. c'est aussi une réponse. Je dis ceci, tout simplement parce que moi, je ne suis pas le garant des institutions. Je ne suis pas le commandant suprême pour que vous me Vous êtes posiez- acteur politique, Non, un non, acteur mais politique oui, majeur mais du oui. pays. Oui, mais vous oui. ne savez pas dire clairement à vos électeurs de Sud-Ubangui Je sais. quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui. Je sais où vous voulez arriver. Non, je veux juste un nom. Mais ce que vous Je veux voulez, juste un nom. Mais ce que vous voulez, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous n'aurez pas ça de ma bouche. Pourquoi pas? Vous ne l'aurez pas parce que vous ne pouvez pas me poser une question fermée comme un étudiant et je me mets là-bas c'est pas- pour parler. Non, 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 chérie. Quand vous me posez une question, je dois vous répondre et puis que les gens comprennent. Si vous me dites, parce que vous venez de Kinshasa, vous me dites que notre pays est agressé, qu'est-ce que notre pays attend pour pouvoir aussi riposter à ce pays-là? Qu'est-ce que notre pays attend? Parce que j'ai vu ce Top Congo, M. Tshisekedi passer pour dire encore, À la moindre escarmouche. voilà, regardez mes lèvres. Je vais convoquer les deux chambres. Qu'est-ce qu'il attend si réellement nous sommes agressés pour pouvoir convoquer les deux chambres et déclarer la guerre? S'il déclare la guerre, je le soutiens. Donc vous connaissez ce pays? Je ne connais rien. Vous Parce ne que connaissez pas le jusque-là, pays qui agresse la RDC? Je ne connais rien. Vous ne connaissez pas? J'attends que Félix Tshisekedi me le dise. Est-ce que vous avez lu la résolution 2773? Non, j'ai pas lu. Grève à l'Assemblée nationale, les agents et cadres de l'administration de cette institution continuent de réclamer le paiement de leurs primes et salaires. Après l'organisation de plusieurs sit-ins, les membres de l'actuel bureau de la Chambre basse du Parlement a tenu à écouter leurs desiderata et ces derniers se sont exprimés à cœur ouvert et sans retenue. Suivez. Je vous rappelle d'abord de votre slogan de l'IDPS, le peuple d'abord. Nous sommes un peuple. Pourquoi vous pouvez accepter que nous puissions souffrir jusqu'à ce niveau? Les collaborateurs. Vos collaborateurs. Nous travaillons à la deuxième institution de la République. Mais c'est comme si nous travaillions peut-être au niveau du territoire. On n'arrive pas à comprendre, honorable président. Aujourd'hui, les 17, les 48 même dirigés, nos enfants n'ont pas eu accès à l'école. Est-ce que vos enfants n'ont pas eu accès à l'école? Qu'est-ce que nous vous avions fait pour mériter ce qu'on est en train de mériter aujourd'hui? Honorable président, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à payer le loyer. On nous chasse. Il y a même d'autres collègues ici qui ont intégré même son bailleur dans notre groupe pour qu'ils puissent être convaincus que nous ne sommes pas encore payés, honorable président. Nous vous avions fait quoi? C'est pourquoi nous, étant que membres du bureau de la corporation des assistants parlementaires, nous avions quand même géré la situation dans notre niveau, mais tout excès nous. Honorable, nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous sommes venus auprès de vous, à votre guise de personne, pour vous informer que nous allons passer la nuit ici. Si vous ne trouvez pas une solution pour nous, aujourd'hui c'est les 48. Tout c'est voilà, moi. Même nos collègues du Sénat, on les a déjà servis. Des frais de retrait, des frais scolaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas payés. Il y a quoi, honorable président? Je l'annonçais en titre, la Banque centrale du Congo réaffirme son engagement à honorer les accords conclus avec le Fonds monétaire international et maintenir la stabilité macroéconomique. C'est l'essentiel de la réunion tenue mardi 28 octobre à Kinshasa avec plusieurs responsables d'entités organisationnelles de la banque dans le cadre de la deuxième revue du programme FEC, Facilité élargie de crédit. La dite réunion a porté essentiellement sur l'évolution de la politique monétaire, les réformes financières et la stabilité macroéconomique. Elle intervient après la participation du gouverneur André Ouamesso aux assemblées annuelles tenues récemment à Washington DC et la réunion de la Troïka. La mission se poursuivra jusqu'au 5 novembre prochain avant la présentation de ces consultations au conseil d'administration du fonds en décembre prochain. Et dans le chapitre de l'économie, corridor de Banana, on en parle, lancé par l'Agence congolaise des grands travaux. Ce projet s'inscrit parmi les grands chantiers d'infrastructures destinés à transformer durablement l'économie de la RDC. Long de 3330 km, ce corridor routier vise à relier Sakania dans le Haut-Katanga au port en eau profonde de Banana dans le Congo central en traversant plusieurs pays. L'un des tronçons clés de ce projet est la connexion entre Mbujimai dans le Kasaï oriental et Ngouba dans le Lualaba. Suivez.
Je rêve d'un corridor reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Ce vœu du président de la République démocratique du Congo, c'est le corridor de Banana, un investissement d'État qui prend corps grâce à l'Agence congolaise des grands travaux. Pour ce faire, elle finalise sur la route nationale numéro 1 les 850 derniers kilomètres qui rendront carrossable tout son linéaire de 3300 km partant de Sakania à la frontière avec la Zambie dans la province du Haut-Katanga au port de Banana sur la côte atlantique dans la province du Congo central. Elle traverse ainsi plusieurs provinces clés, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Olomami, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Kwilu, le Kwango, la capitale Kinshasa et enfin le Congo central. Avec le corridor de Banana, les opérations liées à l'importation comme à l'exportation se feront dans un seul pays, la République démocratique du Congo. Il sera ainsi possible d'exporter les produits miniers, ceux agro-pastoraux et ceux issus de nos forêts par la nouvelle porte de sortie que sera le port de Banana. Réduction des coûts logistiques, création d'emplois, stimulation de l'industrialisation et du commerce, amélioration de la compétitivité de la RDC sont autant d'avantages que tirera le pays avec le développement du corridor de Banana. Fin 2027, toute la RN1 sera carrossable de bout en bout et le premier quai du port de Banana sera mis en service pour l'opérationnalisation du corridor de Banana. Tout à fait autre chose, le quartier Kingabwa dans la commune de Limete à Kinshasa a été le théâtre d'une vive altercation entre les jeunes pros Gekoko Mulumba et ceux qui soutiennent Regan Bakonga. Tous deux se disputent la paternité de l'influence et l'influence plutôt de cette zone. Si l'incident a soulevé des craintes, quelques jeunes du camp de Regan Bakonga ont pris le devant pour déclarer la paix et appeler au calme. D'abord représenter compassion à Bisso. Dans ma communion, le 16 octobre 2025, jour il y a événement, il y a lancement, il y a travaux, il y a venu Koulouma. Il y a des Bisso Nyonso, que ma Bisso est belé, bazaki touché, na makambu elekaki, na journée wana. Yango, Bisso les stratèges, tozali ba jeune oyo, tozali ba Koulouna te. Tozali ba jeune oyo, basala kamukulu te. Nous sommes de jeunes leaders. Nous sommes des comptes tangi, nous sommes des avocats, nous sommes des médecins, nous sommes des corps nyonso scientifiques. Alors, Nanzela Wana, tu condamnes acte nyonso oyo elekaki na journée activité oyo fallait ezala ya lancement ya travaux ya avenue Koulouma le 16 octobre. Tosengi peke politicien nyonso oyo aboya na Kingabwa totelemeli oyo esengi désordre ba problème oyo kosala ke diviser bana ya Kingabwa. Alors na nzela na yango tozoko féliciter le sénateur Gérard Mulumba Gekoko pona makambo nyonso asalaka mpona biso bana Kingabwa et Limete en général. Toyebi yango biso nyonso depuis 2006 à lelo 2025 ndenge aza kobunda po Kingabwa ezala évoluer. Yango mpe biso les stratèges tozali na lignée wana ya kotombola Kingabwa ya kolinga mokulu te kuluna te baincivique te toza ba jeune leader. C'est pourquoi de lobby biso nyonso ensemble les stratèges on a eu monopole de représenter que tozongi na ndaku na biso tozongi ba ya papa yango mpona korapele na kokondane makambo nyonso elekaki le journée ya 16 tala moko na biso na oyo mosusu ase présente te azalaki touché mpe azosenye depuis le 16. C'est pourquoi nous crions haut et fort la condamnation des actes nyonso négatifs. Et dans le chapitre social, les personnes vivant avec handicap habitant le Kasaï exigent leur réinsertion totale et complète au sein de la communauté où quelques-uns d'entre eux sont marginalisés et ne jouissent pas de leurs droits comme citoyens congolais. À travers des ondes de la radio Optimum, ils lancent un appel, un message aux décideurs congolais. Là où l'État n'a pas prévu quelque chose, nous prenons la relève à la place de l'État. Maintenant, c'est l'État qui doit venir aussi nous soutenir parce que nous faisons le travail qui est le leur.
C'est comme ça que moi je vais penser. Si quelqu'un veut nous atteindre, la première occasion, c'est passer par le canal de la radio Optima. Parce que c'est là où nous faisons toutes nos activités, surtout en matière de publicité. Cette dame ici a eu l'information, c'est à partir de la radio Optima. C'est ça le premier canal. Deuxième canal, nous avons aussi les numéros de téléphone par lesquels il peut nous rejoindre. C'est les 085 156 33 63 098 094 20 21. Dans le chapitre du social, c'est une première en République démocratique du Congo. La ministre honoraire des Affaires sociales et humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, a été primée en Tanzanie pour ses actions humanitaires reconnues depuis près de 20 ans dans le cadre de la Fondation Calixte Mounana. Suivez. Shukran Palace, Zanzibar, samedi 25 octobre 2025. Sur l'archipel tanzanien, la ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, est l'une des personnalités mondiales sélectionnées par la Greatness University, un institut international basé à Londres et qui a pour vocation d'étudier, documenter et immortaliser la grandeur humaine de ceux qui ont consacré leur vie à servir les laissés pour compte. Aux côtés des autres icônes mondiales, les drapeaux congolais flottant dans les ciels tanzaniens pour la cérémonie des World Greatness Awards, Nathalie Aziza Mounana a été élevée au rang de sa grandeur et créatrice de grandeur. From the Democratic Republic of Congo that's receiving a greatness designation today. And by the authority entrusted to me, confer upon the title Her Greatness, Madam Nathalie Aziza Mounana. Mais pas que. La visionnaire de la Fondation Calixte Mounana a aussi reçu le certificat de son entrée dans le Hall of Fame, une renommée de la civilité royale. Sur sa page dans les livres du prix de la grandeur mondiale, on peut lire « Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme d'État, visionnaire, compatissante et catalysatrice d'impact, défenseur de longue date de la dignité et de l'inclusion. Visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, créée en 1987 pour soutenir les orphelins touchés par le VIH-Sida. Sous sa direction, sa mission s'est élargie à la prise en charge et l'autonomisation des personnes vulnérables, les veuves, les enfants, les personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Nathalie Aziza Mounana fait donc partie de ces Congolais qui défendent valablement la République démocratique du Congo à l'extérieur et surtout en cette période où son pays est secoué par la crise sécuritaire et humanitaire. Depuis près de 4 décennies, elle a engrangé des prix et distinctions en territoire, en province, au pays et à l'international. Tout est bien qui finit bien. Merci de votre attention soutenue. À demain déjà pour de nouveaux titres de l'actualité.